j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Ça fait plus de 8 mois que je n'ai pas filmé ni posté sur cette chaîne. Je m'en excuse et je ne pense pas que je vais faire beaucoup de vidéos encore l'année prochaine, surtout l'année prochaine. Ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude mais que j'ai déjà faite une seule fois sur la chaîne. C'était une vidéo fourniture scolaire que j'avais fait pour mon entrée en Cagne. Alors pour ceux qui me découvrent sur cette vidéo ou pour des gens qui ne se souviennent plus forcément, je vais rentrer cette année en septembre en master agrégation de lettres modernes à la Sorbonne. Donc je vais tout simplement vous présenter ce que j'ai acheté. Il faut savoir que je n'ai pas encore tout. Il me manque encore 2-3 petites affaires que je vais devoir acheter. Je vous rappelle juste les différentes matières que j'aurai l'an prochain. Donc j'aurai littérature, littérature comparée, ancien français, latin, italien. Et je pense que je n'ai rien oublié, j'ai sûrement oublié de matière. Clairement vous voyez juste quelques livres qui justement me sont du programme de 2027. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le programme, n'hésitez pas à les consulter en ligne pour ceux qui sont intéressés. Et on va tout de suite commencer. Alors il faut déjà savoir que je vais recycler pas mal de choses dont les affaires de ma trousse puisque je n'en vois pas l'utilité tout simplement de racheter des stylos qui fonctionnent. Pas mal de vidéos à chaque fois à la rentrée qui sortent sur tout ce qui est achat de fourniture. Et je dirais toujours de faire attention et déjà d'avant d'acheter des choses, regardez déjà ce que vous avez déjà. Puisque souvent on achète des choses en trop qui ne servent pas ou qu'on a depuis des années. Notamment au collège et au lycée, on nous donnait des listes comme ça de trucs à acheter. On n'en s'en servait même pas la moitié du temps. Donc déjà, regardez peut-être globalement ce que vous avez avant d'acheter des nouvelles choses. Ça, c'est parce que je vois beaucoup trop de vidéos de gens qui achètent beaucoup trop d'affaires pour rien. Donc il y a des choses que je vais recycler qui ne sont pas là avec moi mais qui sont à Paris. Notamment 2-3 carnets que j'avais achetés pendant mes 2 années de master. Je vais les reprendre puisque tout simplement ils m'ont été utiles l'année dernière et en M1. J'ai changé de trousse puisque cette année il m'est arrivé plein de catastrophes avec ma trousse. À chaque fois j'avais des stylos de je ne sais même pas lequel fuités. J'ai décidé d'acheter une autre trousse surtout pour cette raison là, sinon j'aurais gardé la mienne. J'avais une petite rose, elle me convenait super bien, je l'aimais beaucoup, mais j'ai décidé donc de changer de trousse. Je me suis dit bon bah j'ai pas le choix, donc j'ai opté pour cette trousse-ci. Donc le nounours n'est pas livré avec, je l'ai eu en cadeau dans le colis, donc je l'ai tout simplement mis là. Mais c'est une trousse bleue. Quand on ouvre, en fait, on a 2 compartiments. Donc on a un compartiment de gauche, un petit peu comme les grosses trousses Eastpak, et un compartiment de droite pour les stylos. Et ici, on a un compartiment pour mettre des stylos. Personnellement, j'ai mis les surligneurs que justement j'ai acheté cette fois-ci. Je n'utilise plus du tout de stabilo parce que je suis pas très fan. J'avais toute la rangée des stabilos. J'utilisais pas vraiment et l'année dernière j'avais juste 3 surligneurs et ça me suffisait. Cette fois-ci j'en ai quand même racheté parce que je sais que va falloir apprendre beaucoup de choses et pour faire des études de texte, pour faire des études en latin et dans les versions, c'est plutôt cool d'avoir des couleurs. Alors ce sont tout simplement des surligneurs qui se présentent comme ça. Hop, je ne sais jamais si ça peut se mettre au point. Et au fond ce qui est cool c'est qu'on a une pointe beaucoup plus fine et là on peut écrire avec et ça je trouve que c'est plutôt sympathique d'avoir à la fois le côté surligneur et à la fois la même couleur mais en stylo pour tout simplement annoter de la même couleur que la manière dont on surligne. Donc ça je trouve ça plutôt cool. J'ai racheté également une règle, une mini règle, parce qu'une mini règle me suffit amplement, pas besoin des longues règles de 30 cm, mais pour souligner pour les noms, les titres d'œuvres, c'est plutôt sympa. Et c'est une règle tout simplement qui se plie et qui se déplie tout simplement, qui fait 16 cm et au milieu vous avez une sorte de petit rapporteur avec les degrés, 90 degrés, 120 degrés, 190 degrés. Bon ça c'est plutôt bien quand on fait de la géométrie au collège, plus forcément quand on rentre en master agrégation, mais bon, ça a le mérite d'être là. J'ai également racheté une toute petite gomme puisque justement elle était remplie d'encre, mon autre gomme, et j'ai acheté une gomme de taille XS, ça suffit largement je trouve, parce que les grosses gommes qu'on a dans les magasins ça sert pas à grand chose je trouve. Ensuite je vais pas vous présenter forcément tous les stylos que j'ai, mais j'en prends quelques-uns. J'ai énormément utilisé le stylo noir. Celui-ci cette année, bon, vous voyez qu'il est vide, c'est mon 3e de l'année en noir je crois. J'ai beaucoup aimé écrire avec eux
Ils sont assez confortables, ça c'est plutôt chouette. J'en ai également de la couleur orange pour faire des annotations. J'avais également un bleu dont je suis moins fan, j'aime moins la couleur, je préfère le noir. J'avais un critérium, ça j'utilise énormément les critériums comme chaque année. J'avais également un surligneur orange à poussoir, donc une sorte de petit truc à pousser derrière et ça vous fait sortir l'encre devant. Les stylos quand j'écris sur les brouillons, parce que j'aime beaucoup en fait écrire au stylo bi à grosse mine quand je fais des brouillons. Un autre en bicarbonate cette fois-ci, que je n'ai pas trop utilisé, puisque d'abord j'essaie de finir cela, et ensuite j'essaierai un petit peu plus celui-là. En tout cas voilà, rien d'exceptionnel dans ma trousse. Alors ensuite quelque chose que je vais acheter, et que j'ai également déjà, ce sont des porte-vue. Alors j'en ai un sur moi qui date de mon année de Cagnes, et je compte en acheter 4, 2 pour la littérature et 2 pour la littérature comparée. J'avais juste imprimé un petit truc pour décorer le devant, un peu dans les mêmes tons orange, et ensuite tout simplement je vais vous montrer, mais grosso modo, bon là on voit rien, mais grosso modo j'avais mes cartes mentales d'œuvres en histoire, en géo. J'avais aussi des articles, des choses comme ça. Ça m'avait été très utile. J'aimais bien et j'aime toujours apprendre avec des cartes mentales mes cours. Qui dit carte mentale, qui dit beaucoup de couleurs. Donc j'ai acheté des stabilos. Alors je les ai déjà achetés en cours d'année. Donc je les ai pas achetés récemment. Je les ai un petit peu utilisés déjà pour faire des fiches en latin de mon côté. Mais je voulais quand même les présenter puisque je les ai achetés pour mon année de master à grec. Donc je les présente. Alors j'ai déjà fait quelques fiches avec. C'est surtout pour faire des couleurs pour les cartes mentales puisque je n'utilisais pas trop de couleurs à l'époque en Cagnes. J'écrivais que en noir, je mettais que 2-3 coups de fluo et c'était tout. Là je vais essayer quand même de miser sur les couleurs. Je ne sais pas si j'ai une mémoire très visuelle. J'ai encore du mal à savoir le type de mémoire que j'ai. Je vais présenter une autre trousse. Puisque dans mon sac j'ai toujours deux trousses, j'ai toujours ma trousse principale et une trousse où j'ai mes crayons de couleur et un peu des stocks de stylos, de cartouches d'encre. Donc ça sera tout simplement celle-ci. L'autre trousse que j'ai commence vraiment à détacher puisque ça fait quasi 10 ans que je l'ai, donc en effet elle est un petit peu vieille. Donc là dedans j'ai pas encore mis les affaires que j'ai, mais tout ce que j'ai dans mon ancienne trousse je vais remettre dans celle, je vais juste mettre dans celle-ci, voilà, je vais rien faire de plus. Je vais vous présenter un carnet et 2 cahiers. Alors là c'est un carnet de la marque Campus. Alors ça aussi c'est quelque chose que j'ai commandé en ligne puisque c'est quelque chose qui n'est pas en France. Mais je vous montre quand même l'intérieur du carnet. Ce carnet là, je sais pas encore exactement à quelle matière ça va me servir, mais je sais que ça va me servir pour toutes les matières un peu techniques. Donc ça va savoir grammaire, italien, latin, stylistique, ancien français. Idem pour ces 2 cahiers de la marque Campus de nouveau, un en bleu et un en rose. Donc là de nouveau ça va me servir pour une matière technique. Donc là vous voyez que j'en ai 3 et que je vous ai cité 4 matières techniques. Donc en fait il va tout simplement me manquer un carnet que j'ai déjà à Paris, que je vais recycler. Voilà, ces 3 carnets là vont servir pour tout ce qui est épreuves techniques, exercices et entraînement, et quand je ferai des sortes d'épreuves moi-même à la maison. Donc je vais quand même vous montrer un des 2 carnets. Donc voilà, donc, le bleu c'est exactement pareil. C'est un format A5 aussi, je n'ai pas précisé parce que je n'aime pas les formats A4, surtout les cahiers, je trouve ça insupportable. J'ai l'impression d'écrire à 100 000 km avec mon bras, surtout au début d'une page. Donc c'est pour ça que je préfère acheter des petits carnets A4 en A5. Donc ça se présente exactement de la même couleur, ça se présente exactement de la même manière que le carnet que je vous ai montré tout à l'heure, avec numéro, date, et ensuite c'est en ligne. Il y a également des petits points et des petites lignes. Ça sert tout simplement à tracer en fait, si on veut, à diviser la page. Donc ça aussi je trouve ça un peu sympa, surtout quand on fait du petit latin, la traduction latine à gauche, puis vous scindez en 2 avec les petits traits, ensuite vous mettez la traduction en français à droite. Autre petit avantage qu'on m'avait dit sur la marque Campus, notamment sur ces cahiers, c'était que tout simplement les pages ne se tournaient pas en fait. Qu'importe si vous soyez au milieu, à la fin ou n'importe où, le cahier voilà, peut tout simplement rester bien droit comme ça. Et c'est vrai que c'est plutôt pratique parce que les pages qui se tournent d'un coup quand on est à la fin, au début du cahier, c'est pas forcément pratique. Donc en tout cas, je vais les tester cette année, les carnets Campus, j'avais jamais acheté. Et j'espère que ça sera pas mal.
Ensuite, toujours de la marque Campus, des Study Planner. C'est un journalier puisque c'est daily. Je pense que j'aurais peut-être dû acheter un weekly, c'est pas grave, je vais essayer déjà comme ça. Et si ça me plaît, ensuite j'achèterai peut-être un weekly. Je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Mais en gros, voilà, vous pouvez mettre la date de la journée. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le nombre d'heures que vous avez travaillé. Ensuite, subject, c'est votre matière, par exemple ancien français. Ensuite, là, on met ce qu'on a à faire. Voilà, donc on sort de to-do list. Et ensuite, on peut checker si on a fait ou pas. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut mettre une couleur à son subject, à sa matière, par exemple du violet. Et si vous avez travaillé, par exemple, de midi à 15 sur cette matière-là, et ben tout simplement, vous stabilotez comme ça les lignes. Et ensuite, vous pouvez calculer à la fin combien d'heures vous avez passé au total dans la journée à travailler. Je trouve ça intéressant d'avoir un suivi sur l'heure, le nombre de temps qu'on a passé dessus. Et en même temps, pour faire une petite to-do list, c'est assez sympa. Moi qui fonctionne énormément au to-do list, j'en avais l'an dernier, je les faisais sur ordi. Cette année, je vais un peu essayer de passer un peu plus au papier parce que ça me fatigue un peu de travailler que sur l'ordinateur. C'est vrai que depuis l'an dernier, je retourne un petit peu plus au papier. Et là, bah, cette fois-ci, je vais passer avec un planeur papier. J'espère que ça va me plaire, puisque moi, tout ce qui est les agendas, j'aime pas du tout. Je ne sais pas pourquoi. Mais même si j'en achète un, je ne le complète pas. Il reste vide sur la table et c'est un peu du gâchis. Donc, je pense que c'est plutôt des to-do list qu'il me faut. Même si il faudrait que je m'habitue à de nouveau écrire dans un calendrier plutôt que sur les calendriers du bac, ce qui n'est pas forcément bien, surtout si jamais il y a un problème avec le PC, je n'aurai plus accès au calendrier. Bon, avec l'iPhone si. Je vais essayer cette année, puisque j'ai encore un agenda jusqu'en fin 2026, de l'utiliser pour le premier semestre du master et on verra. Ensuite, je verrai si je l'utilise, j'achèterai un agenda 2027. Sinon, tant pis, je continuerai avec un study planner. Peut-être que c'est juste ça qu'il me faut, peut-être que je ne suis juste pas faite pour les agendas. Ensuite, voici des feuilles B5, vous allez voir pourquoi juste après, mais toujours de la marque Campus. Voilà, donc ça sera utile pour notamment faire des fiches et les mettre tout simplement dans des classeurs que je vais vous montrer, qui sont également en fait en format B5, d'où le B5, que ce sera plus transportable, ce sera plus sympa que d'avoir des gros classeurs A4 dans le sac à dos. Donc voici les deux classeurs que j'ai achetés, toujours de la même marque, hein. Finalement on dirait que je suis sponsor par eux, mais pas du tout, de la marque Campus. Donc un rose et un couleur blanc transparent. Alors je vais juste vous en montrer un seul, mais ça me permettra tout simplement de mettre des fiches. Alors vous allez vous dire oui, mais pendant quand même une année de master, pour préparer l'agrégation, ça sera un petit peu fin. Et c'est tout à fait le cas. En fait, je compte acheter, puisque je ne l'ai pas encore fait, un ou deux gros classeurs où je mettrai tout simplement tous mes cours. Et ensuite, quand je voudrais réviser à la BU et pour pas me tuer le dos au cours de l'année, je vais juste mettre les fiches là-dedans en fait. D'où le fait d'avoir des classeurs plus petits. Alors je sais pas si je vais faire une matière technique littérature ou si ça sera littérature et littérature comparée. Je pencherai plutôt pour cette solution, mais je vais vous montrer comment il se présente. Donc déjà vous voyez peut-être une petite pochette plastique. Donc ça a été tout de suite mis dedans, hein. Ce n'est pas moi qui ai acheté les intercalaires et tout. Ensuite vous avez un index, que je montre très mal. Et ensuite vous avez différents petits intercalaires. Et tout à la fin, vous avez des feuilles, je crois qu'il y en a 10 ou 20, qui sont offerts avec. Voilà. Donc c'est des feuilles, comme je vous ai montré, de la marque Campus, qui se présentent également de la même manière que le carnet à peu près. Donc voilà. Et pour le latin, l'ancien français, les fiches, je compte tout simplement les mettre dans un gros classeur qui lui est déjà à Paris, où j'ai déjà mis quelques petites choses dedans. Et ensuite, je voulais présenter une dernière petite chose que j'ai découverte cette année, et je me suis dit que ce serait sympa d'utiliser, puisque j'ai fait une commande sur des fournitures scolaires japonaises. Et au Japon, apparemment, c'est utilisé, mais c'est en gros, je ne sais... C'est en gros ceci. Alors, pour vous expliquer, tout simplement, vous avez un stylo. D'ailleurs, je vais ouvrir pour montrer. Donc voici là, vous avez deux stylos.
Alors ça se vend pas forcément avec 2 stylos, parfois vous en avez juste un seul et un petit papier rouge. Vous écrivez par exemple avec le orange et quand vous mettez le papier dessus, en fait le orange devient invisible avec les longueurs d'onde et tout, physique, chimie on connaît, et tout simplement ça peut permettre par exemple d'apprendre des annotations de schéma. C'est cool de pouvoir écrire avec cette couleur orange et ensuite de pouvoir cacher avec ce papier. Également vous avez un ligneur, vous surlignez et ce quelque chose quand vous mettez ce petit papier transparent, tout simplement ne se voit plus, vous voyez que le surligneur. Et pour effacer le ligneur, on a ce petit effaceur tout simplement, un peu comme un effaceur à encre classique, ça se présente de la même manière. Et là vous avez une explication, bon en japonaise, mais grosso modo, qui explique et vous illustre tout simplement ce que je vous ai dit. Donc ici quand vous surlignez ceci, vous ne voyez rien des lettres que vous avez surlignées. Et idem quand vous écrivez en orange, vous ne voyez plus ce que vous avez écrit en orange grâce à ce papier. Alors je sais que parfois c'est livré avec un seul stylo, puisqu'il y a plusieurs packaging, il y a aussi des sortes de règles de 15 cm, et en dessous justement la bordure de la règle est justement rouge, donc pour cacher en fait, comme ça elle a double fonction la règle. Alors ça peut être sympa à utiliser comme concept pour le latin, notamment je me dirais que c'est plutôt sympa quand on apprend les annotations sur les textes de version. Je sais que moi je galérais à apprendre des exemples puisque j'essaie de cacher avec ma main, mais c'est compliqué de cacher avec sa main quand on a le texte du reste de la version. Donc je vais essayer tout simplement cette méthode-ci. Peut-être que je n'utiliserai pas tant que ça. En tout cas je verrai si cette méthode fonctionnera pour moi ou pas. En tout cas je trouve la méthode originale et sympa. C'est vrai qu'en France on n'a pas forcément des trucs de ce genre. Donc je me suis dit pourquoi pas tester, mais je vois que c'est beaucoup en rupture de stock dès que la rentrée approche. Donc si jamais des gens sont un peu intéressés par ça, bah déjà je vous montre la pochette tout simplement. Donc c'est de la marque Kukoyo, donc c'est la marque de... Enfin c'est comme la marque Campus en fait, parce que Campus, la marque que je vous ai montrée, appartient à Kukoyo. Et si jamais vous êtes intéressé, je crois que vous pouvez écrire Memorization Pen Kukoyo et vous les trouvez. Et si jamais vous ne les trouvez pas, ils sont peut-être en rupture de stock, puisque je sais qu'ils sont très demandés. Si jamais je refais une vidéo sur l'agrégation, sur mon organisation, je vous ferai peut-être un topos pour voir si j'ai bien aimé utiliser ça ou pas. En tout cas, je vous ferai sûrement une vidéo organisation au cours de l'année. Et peut-être aussi une vidéo résultat, mais ça, on a encore tellement le temps. J'ai acheté une partie des fournitures sur Office Japan pour ceux qui en sont intéressés. La majorité vient de ce site, une autre partie vient du site Stationery Pal. Et si jamais dans les commentaires vous avez des questions, s'il y a quelques petites choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et je vous répondrai et je vous mettrai pourquoi pas le lien où je vous dirai comment trouver l'article en question. En tout cas voilà, c'était globalement tout ce que j'ai acheté. Il me manque juste 4 porte-revues et un classeur. Et juste quelques babioles. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite déjà en avance une bonne rentrée, puisque je vais essayer de publier cette vidéo une semaine avant la rentrée. Voilà, profitez bien de l'été avant de reprendre. Bonne chance pour ceux qui passent des concours, que ce soit CAPES, Agrég ou encore l'ENS. J'espère que cette nouvelle année scolaire 2026-2027 sera une bonne année scolaire pour vous tous. Eh bien, bisous!